Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je reviens pour vous faire un full face make-up crash test ou une vidéo où je teste plein de produits que j'ai jamais utilisés. Dans cette vidéo j'ai utilisé pas mal de produits, donc des produits Zoeva, Too Faced, Yves Saint Laurent, Rimmel, Benefit et plein d'autres. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc si jamais vous êtes intéressé pour voir ce make-up et ce que je pense des produits que j'ai utilisés, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer à préparer le teint. Je vais utiliser un spray de chez Too Faced, que c'est le Hangover 3 en 1 Coconut Water. Donc ça on peut l'appliquer avant le maquillage et après le maquillage. J'avais vraiment hâte de tester ce produit puisque je le voyais sur Instagram et tout. Et ça a l'air hyper cool. Donc on va tester ça. Ah, ça sent super bon. Ça sent comme l'anti-cerne Born This Way, ça sent la noix de coco. C'est hyper rafraîchissant. Moi de toute façon avant le maquillage j'aime trop mettre des sprays comme ça. Avant et après le maquillage et pendant la journée j'aime beaucoup. Ensuite je vais mettre la base nourrissante Hangover aussi. Donc ça je l'avais acheté à New York, mais Too Faced m'a envoyé aussi le grand format, donc c'est hyper cool. Donc j'en ai un grand et un petit. En fait c'est un tube comme ceci, tout simple, et en fait c'est sous forme de pompe. Donc ça j'ai jamais utilisé non plus. Ça a une texture un peu crème. Je vais appliquer ça sur tout mon visage. Ça sent la noix de coco aussi. La base nourrissante elle est hyper bien parce qu'elle pénètre bien dans la peau et on sent que c'est un fini hydratant. Donc j'aime beaucoup. Alors base de teint revitalisante, entretien, nourrissante avec de l'eau de coco, ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau, sans silicone. Bon ensuite je vais mettre mon fond de teint, mais je vais mettre mon fond de teint d'habitude parce que j'en ai pas de nouveau que j'ai pas testé. Donc je vais mettre celui que je préfère, celui qui adhère tout le temps à ma peau même si ma peau elle est un peu pourrie. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear, donc j'utilise deux couleurs parce que je les mélange pour que ce soit ma teinte. Donc c'est la teinte 02 et 035 et voilà, c'est teint Idol Ultra Wear, 24 heures tenue confort sans retouche. Donc vraiment ça tient super bien, c'est hyper bien, c'est trop cool. Donc je vais en ajouter sur un pinceau comme ça que j'ai eu de Cookies Makeup, donc de Golden Rose. Hyper bien les pinceaux comme ça, enfin franchement je suis choquée. Je me suis dit, enfin j'en voyais beaucoup sur internet et tout, des pinceaux comme ça. Je me suis dit ouais c'est bien, mais peut-être que c'est qu'un gadget on va dire, mais en fait c'est vraiment bien. C'est meilleur que le Beauty Blender, meilleur que le pinceau je trouve. Désolée j'ai pas d'éclairage parce que je les ai tous cassés, j'ai cassé toutes les ampoules et j'en ai pas d'autres. Et je suis grave enrhumée, du coup c'est pour ça que je parle comme ça, bref. Donc je vais appliquer sur tout mon visage comme ça et je vais venir étaler du coup. Ça s'étale super bien, enfin le fond de teint il s'étale hyper bien. Trop agréable, ça sent super bon en plus. Ce fond de teint vraiment il donne bonne mine. Vraiment mon fond de teint préféré, il est homogène, il est couvrant. Il donne un glow, il donne bonne mine. Il s'étale hyper bien, mais ça c'est ce qui est vraiment bien, ça s'étale vraiment trop bien. Ensuite on va mettre du correcteur. D'habitude je mets pas de correcteur. Dans ma dernière vidéo make-up j'avais pas mis de correcteur et il y avait des gens qui m'ont demandé ouais pourquoi tu mets pas de correcteur et tout. C'est parce qu'en fait comme j'ai la peau trop sèche, j'essaye de pas trop en mettre parce que ça dépend. Des fois je peux en mettre et des fois ça adhère pas du tout. Donc voilà. Et je poudre pas aussi. La dernière fois dans ma vidéo j'avais fait du baking. Mais c'est parce que à ce moment là ma peau elle était bien, du coup je pouvais, mais sinon en temps normal je peux pas vraiment parce que ma peau elle est tellement sèche que voilà. Mais je vais poudrer tout à l'heure avec la Born This Way parce que j'ai quand même envie de la tester. Mais en anti-cerne je vais utiliser le Rimmel London Hide the Blemish. Donc c'est un correcteur anti-cerne sous forme de rouge à lèvres comme ça. Et il y a deux teintes, donc il y a la teinte ivoire et la teinte soft honey. Je vais utiliser la teinte ivoire juste pour tester. Alors ça je sais pas du tout ce que ça va donner parce que moi les trucs en stick comme ça j'ai pas l'habitude de tester. Je trouve justement que c'est un peu asséchant et tout, mais bon on va tester. Donc je vais tester ça sur les cernes. Ouh là là, je crois que ça va pas être ouf. Bon je fais le gros triangle comme ça. En tout cas c'est hyper crémeux je trouve. Genre ça s'étale bien, c'est pas un truc genre que vous allez appliquer et qu'après ça va s'arrêter parce que tellement c'est sec. Ça glisse bien. On va mettre là. Arrête du nez. Front.
Ouais, c'est hyper crémeux, je suis choquée. Je pensais pas que ça allait être crémeux. On va voir maintenant, on dirait une folle là comme ça. Voilà, comme vous avez vu, hein, c'est sous forme de rouge à lèvres. Et d'ailleurs mon vernis il est de la même gamme que ça. Enfin vous savez c'est la gamme un peu militaire comme ça. Pour les cernes je vais utiliser ce petit pinceau. Donc c'est le même principe que le grand sauf qu'il est en petit pour les cernes. On va commencer à étaler. Oula, il y a du vent dehors. Ça a l'air pas mal en fait. Hein. Ça marque pas trop les zones de sécheresse. C'est peut-être un peu clair. La caméra là c'est hyper clair mais... Ah ouais, c'est plutôt pas mal en fait. Ah c'est bien en fait, genre ça marque pas les zones de sécheresse. Choquée. En plus ça doit pas coûter très cher ce truc, ça doit coûter genre moins de 10 € je pense. Donc là c'est sûr qu'il faudra que je poudre. Non franchement l'application elle est hyper bien, c'est hyper crémeux, c'est pas un truc qui va assécher. Je pensais vraiment que ça allait assécher mais pas du tout. Peut-être que c'était un peu trop clair là. Parce que là on dirait vraiment un fantôme genre... différence entre mon cou, mais en vrai c'est pas si choquant que ça, je pense que c'est l'éclairage. En tout cas je suis contente, ça marque pas les zones de sécheresse et tout, donc plutôt cool. Je vais utiliser la Bandis Way donc poudre fixante aérienne. Donc ça j'avais hâte de tester aussi. Donc c'est une poudre en teinte... Non il n'y a pas de teinte, mais bref. Oh il y a un cœur. Là. Je vais prendre un pinceau Julicious Cosmetics parce que c'est les meilleurs. C'est mon pinceau préféré pour la poudre et tout. Donc on va prendre la poudre. J'espère que ça va pas m'assécher. Hein. Ouh. Ah ouais non. Pour moi ça marque les zones de sécheresse. Je crois que c'est pas mon jour parce que là ma peau elle est pas très bien du coup je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que ça adhère pas trop. Enfin genre j'ai appliqué une fois et il y a des zones qui sont... Voilà. Mais sinon au niveau des joues ça floute vraiment bien. J'ai l'impression que ça camoufle les pores. Enfin j'en ai pas beaucoup mais je veux dire... Enfin j'ai pas vraiment de problème de pores mais... ça floute en fait. Donc je vais faire ça sur tout le visage du coup. Ouais non cette poudre elle est vraiment bien. Elle lisse pas mal. Elle floute. C'est juste qu'au niveau des zones de sécheresse bah c'est chaud quoi. Et sinon elle est vraiment très bien. Ça va pas la coco ça. Donc voilà petite poudre Bandis Way. Elle est vraiment pas mal. Je pense que utiliser seule aussi elle peut être cool. Mais en tout cas au niveau de la joue là c'est vraiment lisse peau de bébé genre. C'est juste au niveau d'ici et en dessous des cernes que c'est bizarre. Mais bon ça va, c'est pas non plus catastrophique. Donc je vais tester le Benefit Crayon Sourcil Définition et Remplissage Facile en teinte 3. Moi je crois que je suis en teinte 4 ou 5 mais c'est pas grave. En fait j'en avais déjà un, le grand là. Mais je l'ai utilisé que quelques fois et ensuite je l'ai donné à ma mère je crois. Du coup bah là je vais le retester pour voir. Petit crayon comme ceci. Moi d'habitude j'utilise le Cabro et de Benefit et je l'aime trop, il est trop bien. C'est un pinceau avec un gel. J'aime beaucoup mais ça c'est plus pratique je pense. Si j'aime bien c'est pigmenté. Des fois j'utilise des produits quelquefois et ensuite comme j'ai d'autres produits bah je passe à autre chose. Du coup bah après j'oublie. J'oublie l'efficacité des produits donc... Ouais il est vraiment très bien, j'aime bien. Mais en plus c'est le petit format du coup c'est hyper pratique parce qu'en fait Benefit m'ont envoyé plein de miniatures et je trouve ça trop cool. Donc merci Benefit, c'est hyper bien. Parce que c'est vrai que le Cabro il est super bien mais c'est bien que quand vous êtes chez vous parce qu'après à l'extérieur c'est chiant. C'est trop gros et tout du coup voilà. Ensuite on va venir fixer les sourcils avec un produit de chez Rimmel. Donc c'est le Brow This Way. C'est un gel à sourcils avec de l'huile d'argan. Donc il y a 3 couleurs, il y a un noir, un marron foncé et un marron normal. Je vais prendre le marron foncé donc c'est la teinte bizarre. Mais c'est le capuchon entre les deux. Voilà donc c'est une brosse comme ceci, toute simple comme un mascara en fait. Je vais venir brosser. Ouais ça va vraiment venir fixer les
les sourcils. Après c'est bien mais j'ai l'impression que ça met trop de produit sur le sourcil, du coup bah vous avez l'impression d'avoir les sourcils mouillés. Et peut-être qu'il faut attendre que ça sèche. Moi quand j'utilise un gel à sourcils, je veux pas que ce soit effet gel justement, je veux que ce soit effet vraiment naturel. Comme le Tarte que j'utilise, le tout petit là. Il est bien celui-là. Je pense que vous avez des gros sourcils, c'est plutôt pas mal ça. Oh, ça fixe pas mal, j'aime bien. Je vais voir dans quelques instants si ça a bien séché. Donc voilà, Rimmel, toujours la collection militaire. Ensuite, on va commencer par les yeux. Donc je vais mettre une base de chez Bourjois. Donc c'est la Eye Primer 24 heures. Base ombre à paupières longue tenue. Enfin, ça, je l'ai utilisé 2 fois. Et c'est vrai que ça change quelque chose parce que quand vous mettez ce produit et que vous mettez un fard à paupières, ça va intensifier le fard à paupières, c'est un truc de ouf. Applique, donc c'est une base un peu beige mais qui est transparente après. Donc voilà. Ensuite en fard à paupières je vais utiliser la Zoeva Basic Moment. Et une palette comme ceci que j'ai jamais utilisée, elle est très très belle. C'est voilà carton comme ça et à l'intérieur il n'y a que des couleurs neutres, nature et tout, c'est trop trop beau. La première ligne là ici c'est des teintes mat et ici c'est des teintes irisées. Donc j'ai déjà testé une palette de chez Zoeva. J'ai déjà testé la Matte Spectrum de chez Zoeva, c'est elle. Et elle est plutôt cool, les fards sont très très pigmentés, très bien. Et les couleurs elles sont vraiment très belles. Du coup bah là c'est plus une palette neutre comme ça, donc on va tester ça tout de suite. Donc moi ce que je fais quand je me maquille, à chaque fois j'utilise toujours une couleur claire, un peu plus claire que ma paupière. Je vais prendre un pinceau gros comme ça. Donc là je vais prendre la Make It Last. Je vais en prendre pas mal, secouer. Et je vais appliquer sur toute la paupière. Comme ça, ça va me permettre aussi de fixer. Je mets pas souvent de poudre. Du coup, bah, pour fixer, j'utilise une couleur comme ça. Elle est hyper bien la matière, genre trop bien. Et des fois, j'en mets un petit peu en dessous aussi. Ouais, vraiment avec la base ça aide pas mal je trouve. Ça aide à lisser le fard, mieux étaler. Très bien la base, j'aime beaucoup. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire comme couleur aujourd'hui mais... Donc ensuite je vais utiliser la teinte... En fait j'ai pris plusieurs palettes, j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris aussi la NYX lingerie avec 6 fards. Du coup je sais pas. Je pense que je vais appliquer la teinte New Era et je vais l'appliquer en paupière là. Paupières mobiles. Donc je vais utiliser avec un pinceau plat comme ça. Les fards de chez Zoeva ils sont plutôt pas mal niveau pigmentation je trouve. Les fards sont pas très très poudreux, ils sont très bien. J'aime bien. C'est vraiment de bonne qualité et en plus les fards, enfin les palettes elles sont pas très chères aussi donc vous allez dire que je fais souvent le même maquillage mais en fait j'aime beaucoup ces teintes. Voilà, souvent je fais ça. Et ensuite je prends un autre pinceau, un pinceau pour estomper. Je prends un pinceau de chez NYX comme ça pour estomper. Et j'estompe le tout du coup. Franchement ça s'estompe hyper bien, c'est trop trop bien. Donc voilà, ensuite je vais prendre un peu de la même couleur et je vais en mettre en dessous. Bon ensuite je vais ajouter la couleur Ever. Et je vais la mettre au coin externe. Juste pour intensifier. C'est pas trop les mêmes teintes de couleurs parce que ça c'était marron et ça c'est gris mais bon c'est pas grave. Donc voilà, franchement la palette elle est super bien. J'aime beaucoup, en plus elle est pratique, elle est facile à transporter. Il y a des couleurs vraiment pour un maquillage de tous les jours donc j'aime beaucoup. Maintenant du coup je vais pas utiliser cette palette, je l'utiliserai la prochaine fois. Je vais tester un eyeliner mais là ça va être un eyeliner très différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je vais tester ça. Je pense que ça va pas du tout avec le maquillage que j'ai fait mais c'est pas grave. En fait c'est un eyeliner Bordeaux et je pense que vous connaissez ce petit truc. Enfin il y a eu pas mal de crash tests sur YouTube et tout. Mais moi j'ai jamais testé et comme j'ai reçu je me suis dit qu'il fallait quand même que je le teste au moins une fois. Donc, en fait c'est un eyeliner, c'est le fingertip. Vous mettez votre doigt à l'intérieur et en fait vous tracez comme ça. Enfin je sais pas du tout si... Enfin moi je suis hyper sceptique. Parce que moi le eyeliner déjà j'arrive pas à le faire symétrique et tout. Alors si je dois faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire ça va être super chelou. En tout cas la couleur elle est très claire donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais ça et j'avais une autre couleur, je sais plus c'était quoi. Du coup voilà c'est dans un petit pot comme ceci. Voilà, petit doigt eyeliner. Et bah du coup on va commencer. Je suis sûre que je vais tout gâter mais c'est pas grave.
Ah ouais, en fait je sais pas si on doit le tenir. Je crois pas qu'on doit faire que comme ça. Je crois qu'on doit le tenir, non? Je sais pas. Oula. Je sais pas si vous allez voir. Non, franchement l'application elle est plutôt cool. Enfin, je pensais que j'allais galérer mais j'ai fait ça vite. Mais je trouve que ça va hein, quand même. En plus la couleur ça change, je sais pas si vous allez voir. En tout cas la couleur elle est plutôt pas mal. Peut-être j'aurais voulu un petit peu plus pigmenté. Mais sinon, enfin le pinceau il est bien, il est facile à appliquer. Hyper précis, j'ai pas raté encore donc j'aime bien. Je vais tester l'autre côté maintenant. Je pense que pour avoir un résultat bien il faut je dirais 3 couches. 2-3 couches. Bon par contre j'ai pas du tout fait la même taille des deux côtés parce que là je l'ai fait fin et là je l'ai fait épais. Bon le eyeliner il est pas très symétrique mais franchement ce produit je valide. Je trouve que l'application elle est vraiment bien, elle est précise. Le pinceau il est hyper fin, vous pouvez faire un truc vraiment très fin. La couleur ça change, j'aime bien, c'est pas chelou. Je vais tester pour la première fois de ma vie le Houla de chez Benefit en miniature aussi. Donc vraiment j'ai jamais testé ce produit. Donc voilà, à l'intérieur il y a un petit pinceau comme ça. Je vais tester justement le pinceau avec. Petit pinceau comme ça, petit produit avec un miroir. Donc ça c'est bien, bon même si le miroir il est hyper petit, voilà. La couleur elle est bien parce qu'elle ressemble un peu au Too Faced que j'utilise, le Chocolate Soleil je crois. Oula. Donc déjà très pigmenté. Je vais prendre le grand miroir quand même. Oh. Ça trace hyper bien, c'est hyper cool. Tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est trop bien, tout le monde utilise ça et tout. Je fais pas d'irrégularité parce que souvent, quand j'utilise des bronzers et que j'applique comme ça fait des... Enfin ça fait foncé, clair, foncé, clair, foncé. Enfin c'est trop chelou alors que là, ça fait un trait net et précis quoi, j'aime beaucoup. Ah je comprends pourquoi tout le monde l'utilise, tout le monde le kiffe, mais il est vraiment très bien je trouve. Ça déjà aussi je valide, c'est sûr que je le ramènerai en vacances. Le blush aussi de chez Benefit, donc en petit format. En fait j'avais le choix entre ça ou la Zoeva. Parce qu'en fait il y a un blush, un highlighter et un bronzer. Mais je vais essayer l'highlighter de chez Zoeva tout à l'heure. Du coup là je vais utiliser le blush de chez Benefit. Je vais prendre le pinceau que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc c'est le Make Up Forever. Comme ça j'aime beaucoup ce genre de pinceau. La couleur de ce blush est vraiment, oh là là, c'est un orange mais genre tellement beau, j'aime trop. Alors, les produits Benefit ils sont hyper pigmentés, c'est ouf. Waouh, il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir. Trop beau, c'est ça va être un de mes blushs préférés, c'est sûr. Voilà, ça donne grave bonne mine, c'est hyper bien, facile à appliquer, facile à estomper. Les produits Benefit, je valide. Donc le mascara, j'en ai pas vraiment des nouveaux, mais je vais en utiliser un que j'ai pas l'habitude d'utiliser, enfin que j'utilise pas très souvent. Utiliser le Lancôme Waterproof Hypnose. En fait j'ai plein de mascaras, mais j'ai que des mascaras pas waterproof, du coup j'ai pas envie d'en tester des pas waterproof parce que sinon ça tient pas. C'est bien l'eyeliner de chez Sephora parce que quand on recourbe les cils, souvent l'eyeliner il a tendance à s'enlever. Je sais pas pourquoi. D'habitude ça fait ça mais là le Sephora il fait pas ça. Peut-être parce que je l'ai bien laissé sécher, je sais pas mais franchement là il s'enlève pas. Petit mascara waterproof. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais ouais, le mascara il est bien, il donne de la longueur. Ensuite il reste quoi d'autre, l'highlighter du coup. Donc je vais utiliser comme je vous ai dit tout à l'heure la palette Zoeva. Prendre la couleur Liquid Clock. Donc c'est une sorte de... C'est une sorte de couleur or. J'aime beaucoup. Ouf, c'est pigmenté hein. Donc je vais prendre un pinceau éventail, celui de chez Golden Rose, donc Cookies Makeup. Hyper bien parce qu'en fait les poils ils sont hyper... Enfin ils tiennent bien droit, du coup bah ça prend bien la matière.
Je dirais pigmentation moyenne parce qu'il y a des highlighters qui sont encore plus pigmentés que ça. Mais franchement c'est pas mal je trouve, j'aime bien. Regardez, c'est beau hein, trop beau. Ça brille de ouf. Ça aussi c'est facile à appliquer, la couleur elle est bien, la pigmentation elle est bien. Voilà, ça aussi je valide. Du coup, il ne reste plus que les lèvres, donc je vais utiliser en base, d'habitude j'utilise jamais de base pour les lèvres, mais là comme j'en ai une je vais tester. Donc c'est le Lancôme Lip Liner, donc c'est un lip liner transparent. Pinceau en fait, il y a un côté crayon et un côté pinceau. Donc voilà, c'est hyper crémeux. J'avais jamais vu de crayon transparent il me semble, je sais plus. Je fais bien le contour des lèvres. En fait, c'est une texture de baume à lèvres parce que c'est assez crémeux, je trouve. Et ensuite, je vais utiliser le Kiss and Blush. En fait, c'est un produit qui est pour les lèvres et pour les joues. Donc j'ai pris cette teinte-là. Je voulais une autre teinte, mais j'étais pas sûre. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre ça. Donc je l'avais payé 19,75 € au lieu de 39 €. Donc c'est assez cher quand même, mais bon... Je voulais vraiment tester et vous donner mon avis sur le produit. Je trouve que le produit il fait grave classe, j'aime trop. Donc quand vous ouvrez, c'est comme ceci, vous avez une sorte d'embout mousse qui est assez différent des autres embouts mousse je trouve. C'est la teinte 11 prune impertinente. Donc voilà. Ça sent assez bon, je sais pas, je saurais pas vous dire l'odeur. Mais ça sent assez bon. Donc on va tester ça tout de suite. Bon j'ai pas de crayon contour des lèvres mais c'est pas grave. On va faire ça à l'arrache parce qu'il y a un embout mousse pointu au-dessus, enfin qui finit en pointe du coup. Je pense que c'est censé aider pour le contour des lèvres, du coup on va tester ça. Wow. La texture elle est super bien. C'est pas collant. C'est marrant, on dirait un rouge à lèvres liquide un peu. Mais un rouge à lèvres liquide un peu plus liquide que ça. La texture elle est trop bien. Je suis choquée. Vraiment vous avez pas besoin de crayon pour le contour des lèvres. Enfin la pointe elle est vraiment suffisante je trouve. Je vais remettre encore une couche. C'est trop beau. Ça va faire partie de mes favoris parce que c'est hyper facile à appliquer, c'est hyper agréable. Je sais pas si c'est censé être mat. Ah si, couleur éclat mat. En fait c'est pour les lèvres et pour les joues, donc pour les joues à mon avis vous tapotez avec le doigt. En plus ce genre de couleur j'hésitais parce que je me suis dit que souvent les couleurs prunes et tout c'est hyper dur à que ce soit homogène sur les lèvres. Que là pas du tout, c'est homogène là. C'est trop beau. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de couleur en plus. Couleur assez dure à appliquer en temps normal je trouve, mais là avec l'embout mousse, c'est hyper facile à tracer le contour des lèvres. Vous avez pas besoin de crayon, j'ai pas besoin de coton-tige pour réajuster le contour. Je trouve que c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce produit. Je pense que ça fait des transferts parce que ça met du temps à sécher. Mais voilà, c'est un fini mat. Je trouve que c'est une couleur hyper élégante. Donc Yves Saint Laurent, vraiment trop cool. Et d'ailleurs, c'est mon premier produit Yves Saint Laurent que je teste, il me semble. Du coup, je suis hyper contente, je suis hyper satisfaite. Donc voilà, je vais me fixer le tout avec le spray du début que j'ai utilisé. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat. Franchement, tous les produits nouveaux que j'ai utilisés aujourd'hui, je suis pas du tout déçue. Je sais pas pourquoi j'ai pas testé avant. Franchement, ce genre de vidéo c'est trop bien parce que ça me permet de justement tester les produits que j'aurais pas testé en temps normal. Et voilà, si, il y a des produits que j'aurais testé en temps normal, mais je veux dire, comme j'ai pas mal de maquillage, c'est dur tous les jours de prendre des nouveaux produits, changer sa routine et tout. Du coup là je trouve que c'est hyper cool. Niveau sourcils, franchement le gel il est plutôt cool. Ça fait pas effet gel, ça a bien fixé mes sourcils. Le fond de teint, je l'ai kiffé. Le contouring trop bien, le blush pareil, l'highlighter aussi pareil. Vraiment trop beau. Le mascara il tient bien, il est cool. L'eyeliner aussi c'est un coup de cœur je trouve, il est vraiment top.
vraiment cool. Tout petit en plus à emporter partout, enfin trop bien. La pointe elle est toute fine, hyper bien. Fard à paupières pareil, ça se fond hyper bien à la peau, enfin c'est hyper bien. Et la base aussi, la base bourgeoise, je pense qu'elle a pas mal aidé aussi. Donc voilà, et le rouge à lèvres, hyper bien. Franchement, il n'y a aucun produit décevant dans cette vidéo, donc je suis hyper contente. Même l'anti-cerne que j'ai utilisé tout à l'heure, franchement, tout à l'heure ça faisait un peu effet cakey. Mais avec la poudre et tout, enfin, la peau elle s'est remise bien, enfin, l'anti-cerne on voit pas qu'il est... qui file et tout. Donc voilà pour cette vidéo, je suis hyper contente des produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits, si vous voulez que je teste des produits pour vous dans une prochaine vidéo. Je trouve ça plutôt cool de faire des crash tests et tester de nouveaux produits et faire une première impression, enfin j'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!